Alors je vous dis à tous bonjour, bonjour et bienvenue dans ce moment de partage. Alors nous sommes particulièrement heureux ce matin puisque nous sommes beaucoup plus nombreux. Oui, il y a de nouvelles âmes qui sont là et nous leur disons soyez les bienvenus à toutes ces nouvelles âmes. Alors le titre de notre partage aujourd'hui est Conduire sa famille selon la Bible. Comment conduire sa famille selon la Bible? Le verset de base qui nous concerne aujourd'hui, ce matin, nous le trouvons dans Proverbe 14, verset 26. Et ça nous dit la chose suivante. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Proverbe 14, verset 26. Nous allons voyager à travers la Bible. Vous connaissez ce terme. Vous savez comment nous fonctionnons ici. Afin de développer notre titre, ce partage est spécial pour mon épouse et moi, ici présents, en ce dimanche, car les 4 questions auxquelles nous allons répondre sont des questions que nous nous sommes posées avant et pendant notre mariage. Cela nous a permis à mon épouse et à moi-même de comprendre déjà nos erreurs et d'améliorer notre vie, notre intimité avec Jésus-Christ, l'Esprit Saint et notre Abba, ce qu'on appelle notre Père, notre Papa, afin d'arriver à comprendre comment conduire sa famille selon la Bible. Et petit à petit, nous avons cheminé et consolidé nos 30 années de mariage béni et soutenu par l'Esprit Saint. Alors, dans notre voyage, nous allons voyager ensemble. Je vois que tout le monde a sa valise, tout le monde est prêt, tout le monde va embarquer. Nous allons répondre à ces 4 questions afin de rentrer en profondeur. La première question, c'est pourquoi le mariage existe-t-il? La deuxième question, c'est quel est le rôle du mari et de la femme aux soins de la famille? La troisième question, comment la Bible définit-elle une famille chrétienne saine? Et nous terminerons par la question numéro 4. Les cultes de famille sont-ils importants? Nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses. Non. Mais par la grâce de Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint, la réponse à ces interrogations pourra aider les futurs mariés et les jeunes couples en devenir. Alors, passons à la première question. Pourquoi le mariage existe-t-il? Pourquoi? Un chrétien doit-il se marier? Quelle est la raison d'être du mariage? En fait, la Bible a beaucoup de choses à dire à ce sujet, puisque le premier mariage était entre le premier homme et la première femme. On peut en déduire que le mariage est la volonté de Dieu pour la plupart d'entre nous. Pas tout le monde, c'est clair, mais la plupart d'entre nous. Il a été institué pendant la dispensation de l'innocence. Pourquoi dit-on la dispensation de l'innocence? C'est parce que il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de mensonge, Satan n'avait pas encore agi dans la vie de l'homme et de la femme. Ce mariage est saint pour Dieu. Pourquoi? Parce que le mariage a été préparé pendant la dispensation de l'innocence. Il faut savoir que la première raison biblique de l'existence du mariage est simple. Adam était seul et avait besoin d'une aide. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, verset 18. C'est la première raison d'être du mariage. La relation, la communion, l'aide et le soutien mutuel. Une raison d'être du mariage est de créer un foyer stable. Quand tu es marié, ton foyer est beaucoup plus stable, dans lequel les enfants puissent grandir et s'épanouir. Le meilleur mariage est entre 2 croyants. Il est écrit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? On trouve ça dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Et ces 2 croyants pourront avoir une descendance. Il est aussi écrit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle ne soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait,
Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Malachie 2, verset 13 à 15. Dans le livre de Malachie, Dieu dit aux Israélites, les Israélites sont les enfants de Jacob. Jacob est celui qu'on appelle Israël. Donc Dieu dit aux Israélites qu'ils n'acceptent pas leur offrande, qu'ils ont été infidèles à la femme de leur jeunesse. Ce qui montre à quel point l'intégrité du mariage est importante pour Dieu. Le texte parle aussi de descendance. Plusieurs interprétations de ce passage difficile, je l'avoue, ont été proposées. D'accord? Petit A, la première interprétation, c'est la descendance est la raison d'être du mariage, puisque le mariage en question, là, est notre propos. Petit B, les enfants qui sont nés d'un bon mariage entre deux personnes pieuses craindront Dieu également quand il devient grand. Petit C, Dieu voulait que les Israélites soient fidèles à leurs femmes au lieu d'aller vers des femmes étrangères avec lesquelles ils auront une descendance qui pratiquera l'idolâtrie de ces nations. Ou, dernièrement, petit D, Dieu lui-même aspire à ce que sa descendance, c'est-à-dire le peuple d'Israël, c'est-à-dire toi et moi, lui soit fidèle. Pour moi, personnellement, toutes ces interprétations ont un élément commun. Les enfants des fidèles, c'est-à-dire des croyants, seront également fidèles à Dieu. Non seulement le mariage apprend aux enfants à être fidèles à Dieu et leur offre un environnement stable dans lequel ils peuvent grandir et apprendre, mais il contribue aussi à la sanctification des conjoints qui se soumettent à la loi de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, chaque mariage a ses difficultés. Ne crois pas parce que tu vois le frère, la manière qu'il s'entend avec son épouse ou avec la sœur avec laquelle il est marié, que tout est rose. C'est faux. Chaque mariage a ses difficultés. Deux pécheurs, c'est ce que nous sommes, deux pécheurs qui cherchent à construire leur vie ensemble, doivent se mettre au commandement de Dieu et s'aimer les uns les autres comme il les a aimés d'un amour sacrificiel. Il est écrit, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. 1 Jean 3, verset 16. Alors nos efforts pour obéir au commandement de Dieu, de nos propres forces, échoueront toujours, car c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit que nous y arriverons. Et les échecs que nous aurons nous font prendre davantage conscience de notre dépendance de Dieu et nous ouvrent davantage à l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, qui nous transforme de l'image de Dieu et nous donne la force d'obéir à ses commandements. Le mariage est très utile pour ceux qui cherchent à vivre une vie pieuse. Il nous aide à purifier notre cœur et notre égoïsme et de toute autre impureté. Le mariage nous protège aussi contre l'immoralité sexuelle. Il est écrit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Quand l'apôtre Paul dit que chacun ait sa femme, ça veut pas dire que tu prends une femme, ça veut dire que tu te maries. Et que chaque femme ait son mari. Là, c'est clair. 1 Corinthiens 7, verset 2. Le monde dans lequel nous vivons est rempli d'images, de sous-entendus, de tentations sexuelles. Même une personne qui n'aspire pas au péché sexuel peut être tentée. Il est très difficile d'y échapper. La télévision, l'ordinateur, le téléphone portable, on te propose toutes sortes de choses. Le mariage est un cadre sain pour exprimer notre sexualité, sans les dégâts émotionnels et parfois physiques, graves causés par une sexualité libre, sans engagement. Il est clair que Dieu a créé le mariage pour notre bien. Il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu, de l'Éternel. Proverbe 18, verset 22. Ce n'est pas le frère Pascal qui le dit, c'est la parole de Dieu. Pour nous rendre heureux, pour construire une société saine et pour sanctifier notre vie. Voilà qu'est-ce que le mariage. Enfin, le mariage
est une belle image de la relation entre Jésus-Christ et son Église, corps de croyants également appelé l'épouse de Christ. L'Église est appelée l'épouse de Christ. L'époux a sacrifié sa vie pour son épouse. Il est écrit, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Et ça, on le trouve dans Éphésiens 5, versets 25 à 26. Le sacrifice de Jésus-Christ est un exemple à suivre pour tous les maris. À son retour, l'Église sera unie, à son époux. Leurs noces auront lieu officiellement et scelleront l'union éternelle de Christ et de son épouse. Il est écrit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, c'est-à-dire l'Église, et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Là, maintenant, nous passons à la deuxième question. Quel est le rôle du mari et de la femme au sein de la famille? Vous savez que bien que l'homme et la femme soient égaux devant Jésus-Christ, oui, ils sont égaux devant Jésus-Christ. Les Écritures, par contre, les attribuent des rôles spécifiques dans le mariage. Le mari doit assumer la direction du foyer. Il est écrit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » 1 Corinthiens 11, verset 3. La parole dit aussi, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est le corps, et dont il est le sauveur. Éphésiens 5, verset 23. Son rôle de chef de famille ne doit pas être autoritaire, hautain ou condescendant envers la femme, mais doit suivre l'exemple de Jésus-Christ avec l'Église. Il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Éphésiens 5, versets 25 à 26. Christ a aimé l'Église, son peuple, avec compassion, miséricorde, pardon et respect, sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur époux. Les femmes doivent se soumettre à l'autorité de leur mari. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Éphésiens 5, verset 22. Si les femmes doivent se soumettre à leur mari, la Bible dit aussi à plusieurs reprises aux hommes comment ils doivent se comporter avec leurs femmes. Pas comme des dictateurs, mais en les respectant et en respectant quoi? Leur opinion, leur discussion, savoir parler avec elles. Il est écrit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, son propre corps, mais il la nourrit, il prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Éphésiens 5, versets 28 à 29. Exhorte les maris à aimer leur femme comme leur propre corps, qu'ils nourrissent et dont ils prennent soin. L'amour d'un homme pour sa femme devrait être le même que l'amour de Jésus-Christ pour son corps, qui est l'Église. Il est écrit, femmes, soumettez-vous à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Mais mari, aimez vos femmes et ne vous écrissez pas contre elles. Colossiens 3, versets 18 à 19. Il est aussi écrit, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce et de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. 1 Pierre 3, verset 7. Voyez, quand vous agissez pas ainsi, vos prières peuvent avoir des obstacles et ne pas avoir de réponse de Dieu. Dans ces versets, on voit que le rôle du mari comme de la femme se caractérise par l'amour et le respect. À partir de là, c'est très simple. L'autorité, la direction, l'amour et la soumission ne poseront aucun problème à aucun des deux conjoints. Pour ce qui est du partage des responsabilités au sein du foyer, la Bible demande aux maris de pourvoir aux besoins de leur famille. Cela implique qu'ils travaillent et gagnent assez d'argent pour pourvoir à tous les besoins de la vie quotidienne de sa femme, de ses enfants. Manquer à cela
a des conséquences spirituelles claires et graves. Il est écrit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi. Et il est pire qu'un non-croyant. 1 Timothée 5, verset 8. Un mari qui ne fait aucun effort pour pourvoir aux besoins de sa famille ne peut donc pas, en toute bonne conscience, se dire chrétien. Il n'est pas chrétien. Cela ne signifie pas que l'épouse ne puisse pas l'aider dans cette tâche. Quand vous lisez Proverbe 31, dans Proverbe 31, cela nous montre qu'une femme de valeur le fera certainement. Toutefois, ce n'est pas sa première responsabilité, mais celle de son mari. Si le mari doit aider sa femme à s'occuper des enfants et participer aux tâches ménagères conformément au devoir d'aimer sa femme, Proverbe 31 dit clairement que le foyer est principalement la sphère d'influence et la responsabilité de la femme. C'est elle qui dirige sa maison, pas le mari. Écoutez la Bible audio. Même si elle doit se coucher tard et se lever tôt, elle s'occupe bien de sa famille. Vivre ainsi n'est pas facile, mon frère, ma sœur, mon ami. Pour beaucoup de femmes, surtout dans les pays occidentaux développés, beaucoup trop de femmes sont stressées et débordées jusqu'à l'épuisement. Pour éviter cela, les deux conjoints doivent réévaluer leurs priorités dans la prière et suivre les injonctions bibliques, chacun dans son rôle respectif. Les conflits concernant la répartition des tâches dans le mariage sont inévitables, mais si les deux conjoints sont soumis à Christ, leur ampleur restera minime. Si les disputes à ce sujet sont trop fréquentes et deviennent virulentes, il s'agit d'un problème d'ordre spirituel. Là, dans ce cas-là, les conjoints doivent se reconsacrer à la prière et à la soumission, d'abord à Christ, puis l'un à l'autre, dans une attitude d'amour et de respect. Là, nous allons passer à la troisième question. Alors, comment la Bible définit-elle une famille chrétienne saine? Une famille chrétienne saine est une famille qui respecte les principes bibliques, dont chaque membre comprend et remplit le rôle que Dieu lui a donné. La famille n'est pas une institution humaine. La famille n'est pas quelque chose qui a été ordonné par l'État ou par l'homme. Elle a été créée par Dieu comme une bénédiction pour l'homme et la femme. Et l'homme a été appelé à la gérer. C'est l'homme qui gère sa famille. L'unité familiale, la base, selon la Bible, est constituée d'un homme, de son épouse et de leur enfant naturel ou adoptif. La famille élargie inclut la famille de sang ou par alliance, comme les grands-parents, les neveux et nièces, l'oncle, les tantes, les cousins, les cousines. Un des principes fondamentaux de la vie familiale est qu'elle implique un engagement devant Dieu qui dure pour toute la vie de ses membres. Le mari et sa femme ont la responsabilité de maintenir cet engagement envers et contre la culture ambiante. Quand un homme quitte ses parents, la jeune fille quitte ses parents et ils se marient, tous les deux commencent à créer une manière de vivre propre à leur union, pas comme leurs parents respectifs, car je ne suis pas mon père, mais je suis le fils de mon père. Mon épouse n'est pas sa mère, mais elle est la fille de sa mère. Ça fait toute la différence. La toute première caractéristique d'une famille chrétienne est évidemment que tous ses membres sont chrétiens et ont une véritable relation avec Jésus-Christ, leur Sauveur et Seigneur. Nous trouvons ça dans Éphésiens, versets 5, 22 à 33 que nous avons lu. Oui, alors, Éphésiens nous donne des directives sur le rôle du mari et de la femme. Alors, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, nous l'avons déjà vu, tandis que la femme doit respecter son mari et se soumettre volontairement à sa gouvernance. Et cela n'arrive uniquement quand vous faites ce que nous avons vu préalablement. Il faut qu'il y ait de l'amour. Le rôle de leader du mari commence par sa propre relation avec Dieu et s'étend à l'enseignement des Écritures à sa femme et à ses enfants, afin de diriger sa famille selon les vérités bibliques. Comment veux-tu diriger ta propre famille, toi, mari, homme, si tu n'as pas été dirigé par la parole de Dieu, si tu n'as pas une relation personnelle avec l'Esprit Saint? Comment? Les pères doivent élever leurs enfants en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Là encore, ce n'est pas le frère Pascal qui le dit, c'est Éphésiens 6, verset 4. Le père a aussi la responsabilité de pourvoir aux besoins de sa famille, nous l'avons vu. Sinon, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Et nous avons vu ça dans 1 Timothée 5, verset 8. Un homme qui ne fait aucun effort dans ce sens ne peut pas se dire chrétien. Cela ne veut pas dire que son épouse ne peut pas l'aider. On l'a vu déjà en Proverbe 31, verset 10
à 31. Écoutez la Bible audio, lisez votre Bible. Mais qu'il s'agisse d'abord de la responsabilité du mari. Le couple, la famille est sur les épaules de l'homme. La femme a été créée pour être une aide pour son mari, pour être à côté de lui. C'est pour ça qu'elle a été tirée de sa côte. Côté, côte, pas derrière, pas devant, à côté, et surtout pas sous les pieds du mari. À côté, l'homme ne peut pas avoir d'enfant. Et c'est pour cette raison aussi que Dieu a créé la femme, pour avoir des enfants. Dans un mariage chrétien, les conjoints demeurent fidèles l'un à l'autre pour toute la vie. Dieu affirme leur égale valeur en ce qu'ils sont deux créés à son image. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes rôles à remplir. D'une manière générale, la femme s'occupe mieux des enfants, tandis que les hommes sont mieux équipés pour pourvoir aux besoins de leur famille et les protéger. Ils sont donc statutairement égaux, mais ont chacun un rôle différent à jouer dans un mariage chrétien. Un mariage chrétien fondamental pour la famille respecte les directives bibliques sur la sexualité. La Bible contredit l'idée très répandue dans beaucoup de cultures et certaines croyances que Dieu agrée le divorce, c'est faux. Que Dieu agrée le concubinage, c'est faux. Et le mariage des couples du même sexe, homosexuels, c'est faux. La sexualité, dans le cadre défini par la Bible, est une merveilleuse expression d'amour et d'engagement. Toute forme de sexualité en dehors du mariage est péché et a de lourdes conséquences. Ça, beaucoup de personnes l'ont vécu et peut-être le vivent encore, mais nous le savons. Les enfants ont deux responsabilités fondamentales. Deux, dans la famille chrétienne, celle d'obéir à leurs parents selon le Seigneur et de les honorer. Il est écrit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec la promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Les enfants ont le devoir d'obéir à leurs parents, selon le Seigneur. Pourquoi j'insiste selon le Seigneur? Oui, Pascal, pourquoi tu insistes selon le Seigneur? Car si les parents demandent de mentir, de tricher, de voler, de faire des choses qui contredisent la parole de Dieu, l'enfant est en droit de désobéir à ses parents. Ça, c'est moi que je le confirme et la Bible me donne raison. Les enfants doivent aussi honorer leurs parents pendant toute leur vie. Alors, j'insiste sur honorer les parents. Honorer les parents ne veut pas dire être au pied de tes parents. Honorer les parents ne veut pas dire être constamment avec les parents. L'explication de ce verset est claire pour moi et mon épouse. Honorer son père et sa mère, c'est les respecter en parole et en acte et éprouver sincèrement une appréciation de leur rôle de parents. Oui, le verbe honorer, grec traduit par honorer, signifie avoir de la référence, estimer, attacher de la valeur à. Honorer, c'est respecter non seulement leur mérite de parents, mais aussi leur fonction de parents, attacher de la valeur à ce qu'ils ont fait de bon et pardonner ce qu'ils ont fait de mal. Ce n'est pas être à leur côté chaque jour. Non. Par exemple, si certains citoyens sont en désaccord avec la décision de leur président de la République, ils ont cependant toujours le devoir de le respecter en tant que chef d'État. De même, les enfants de tout âge doivent honorer leurs parents, qu'ils le méritent ou non. Dieu a promis de bénir ceux qui honorent leurs parents. Idéalement, tous les membres d'une famille chrétienne seront consacrés à Christ et à son service. Quand un homme, sa femme et ses enfants remplissent chacun le rôle que Dieu leur a confié, la paix, l'harmonie régneront dans leur foyer. Une famille chrétienne sans Christ, mon frère, ma sœur, mon ami, à sa tête et sans respect des principes bibliques qu'il nous a donnés, cette famille-là souffrira certainement. Quatrièmement, et pour terminer, quatrièmement, les cultes de famille sont-ils importants? En fait, je pose la question, mais c'est une question qu'on ne devrait même pas poser, puisque effectivement, les cultes de famille sont très importants. Très important. Parce qu'un culte de famille permet de cultiver la vie spirituelle de notre famille et de nourrir en chacun de ses membres une foi vivante et active au-delà des murs de l'église. Vous savez pourquoi j'insiste au-delà des murs de l'église? Parce que c'est pas l'église qui va nourrir ta famille. C'est pas quand tu les amèneras
au temple qu'ils vont vraiment se nourrir. Pourquoi? Parce que l'enfant te voit chaque semaine à la maison et le dimanche, il voit des parents différents. Tu crois que ça le nourrit? Non, mon frère, ma soeur, mon ami, soyons sérieux. La pandémie Covid-19 a démontré que les chrétiens qui avaient des cultes en famille sont sortis plus forts de cette épreuve. Les autres se sont brisés. Qu'est-ce donc que le culte de famille? Le culte de famille est un moment à part où les deux conjoints, avec leur enfant, s'asseyent, lisent la Bible et prient ensemble. C'est un temps prévu pour l'édification de chacun et le développement d'un sentiment d'unité et de direction dans la famille. Mettre un temps à part pour Dieu en famille est très important. Le culte de famille permet d'approfondir notre relation avec nos enfants et offre de nouvelles occasions de prier avec eux et pour eux. Cela peut obliger la famille à adapter son emploi du temps au culte de famille et non le contraire. Mais le fruit de la croissance et de l'héritage spirituel de notre famille sont éternels. Je t'assure, parce que cela te suivra dans l'éternité. Un culte familial peut être défini et mis en place si, en tant que parents, nous avons d'abord établi une discipline personnelle dans le temps que nous passons avec Dieu. As-tu un temps personnel avec Dieu, papa? As-tu un temps personnel avec Dieu, maman? Nous pouvons être un modèle pour nos enfants en cherchant activement à approfondir notre relation avec Dieu. Vivons par nos moments de méditation personnels. Notre engagement à lire la Bible et à prier en dit long sur l'importance que nous attachons à notre développement personnel, spirituel, en tant que papa, en tant que maman. Si nous transmettons cette passion à nos enfants, l'avenir nous sourira forcément. Les clés sont la transparence et la persévérance. Notre objectif est d'élever nos enfants pour qu'ils demeurent attachés à Dieu en tant qu'adultes. Nous voulons que nos enfants aient recours à la prière quand ils sont en difficulté, à la lecture de la parole de Dieu et aux sages conseils de leur famille, de leurs amis chrétiens et de leur église pour orienter leurs décisions, leur objectif et leurs relations. Dieu a instruit la nation d'Israël. Et il a dit la chose suivante. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Et tu parleras quand tu seras chez toi. Chez toi, quand tu seras en voyage à l'extérieur, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6, versets 6 à 7. Et le rappel d'Éphésiens 6, verset 4 qui nous dit, « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Les parents sont clairement appelés à enseigner leur enfant à la voix de Dieu, passer du temps avec Dieu en famille, car la prière et la lecture de la Bible est un très bon moyen pour cela. Par le culte de famille, non seulement nous enseignons nos enfants, mais de plus, nous sommes des modèles de croissance spirituelle pour eux. Ils voient la différence dans ta vie. En enseignant nos enfants, nous grandirons souvent nous-mêmes par la foi et dans la foi. Le culte familial est profitable pour la croissance spirituelle de toute la famille. Le culte familial doit se focaliser sur la formation du caractère. Lisez les passages qui s'appliquent à la situation du moment et aux besoins du moment de la famille. Cela aide les enfants à comprendre que la Bible s'applique à leur vie quotidienne. Au XXIe siècle, ils sont pas décalés, ils disent pas que la Bible est vieillot. Non! Et que Dieu est un Père qui les aime, s'intéresse à eux et souhaite avoir une relation personnelle avec ce Dieu-là. Ce Dieu qui les guide et leur donne la sagesse pour leur vie. Alors que les enfants grandissent, il est utile pour eux de faire le lien entre doctrine, théologie et vie pratique. Oui, parce que les comparaisons avec d'autres croyances, parce que les enfants ont des yeux, les enfants ont des oreilles, ils entendent des choses à l'extérieur, ça les aide à développer leur capacité d'analyse afin de grandir dans la foi en Jésus-Christ. En plus, le culte de famille habituel, soyez attentifs aux autres portes que Dieu vous ouvre pour enseigner votre famille. Ce sont des moyens rares, précieux et spontanés. Une question ou une remarque de votre enfant, de votre petit enfant, est une occasion de lui faire partager l'amour de Dieu. Vous n'aurez pas forcément toutes les réponses. Non.
Mais à ce moment précis, vous savez, vous pouvez montrer à votre enfant ou même à votre petit-enfant que vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, que ces questions sont importantes et que vous en reparlerez. Ne t'inquiète pas. Cela vous ouvre la voie à des conversations qui permettent d'incarner réellement notre appel selon Éphésiens verset 4 que nous venons de lire. Le culte de famille, et là nous allons terminer, peut faire partie d'un merveilleux voyage. Et j'aime ce terme de voyage parce que quand vous ouvrez la Bible, vous voyez les choses magnifiques qui ont été faites dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. C'est un voyage historique. Chaque semaine, un moment de partage attendu par toute la famille. Il peut contribuer à une atmosphère épanouissante, calme pour nos enfants, surtout avec le soutien d'une communauté de foi plus grande. Le culte familial est crucial pour obtenir les bénédictions décrites en Jacques 1, verset 25, qui nous dit la chose suivante. Mais celui, et je mets entre parenthèses, quel que soit son âge, qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu, et qui a persévéré. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu et en rajoute ce qu'il a lu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1, verset 25. Alors, mon épouse et moi, et tout Hope Restaurer l'Espoir, nous espérons avoir répondu à la question comment conduire sa famille selon la Bible. Cela nous a énormément aidés dans notre couple et notre famille personnelle. Et nous prions que ce partage vous fasse énormément de bien à vous aussi. Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.